Bonjour à tous et bienvenue chez Perspective Animée, ici Sanjuan Wolf avec une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous amène une vidéo particulière qui est ma lecture de, du nouveau SBS qui a été filtré, donc du tome 97. Je trouve que c'est une lecture qui fait vraiment du bien, sachant que cette semaine, il n'y aura pas de chapitre. Donc un peu comme je vous lis le chapitre puis je vous le commente les vendredis matins. Et cette fois-ci, on va lire les SBS ensemble. Je les ai déjà lus, donc je vais pas non plus être. Vous allez pas voir un gros enthousiasme chez moi en lisant les choses, mais ouais, je vais juste commenter certaines choses que j'ai trouvées intéressantes. Donc, le SBS est en anglais, donc c'est pas une lecture que je fais. Je vais juste tout simplement de traduire les points importants de chaque question posée. Et donc, comme j'ai dit, ça a été j'ai pas trouvé de site officiel qui les présente, donc c'est un peu. Le site que j'ai, il est pas très confiant, là. Je vous dirais même que la, la typique première question que Audace fait poser dans les SBS, qui est. C'est pas vraiment une question à quelqu'un qui pose le SBS pour lui, donc il fait un petit troll. Elle n'est pas là cette fois-ci. Donc, je vais juste vous donner un exemple de ce que je veux parler, là. Donc, ça, c'est le tome 10 de One Piece. Donc, je vais lire à peu près c'est quoi la première question pour vous expliquer ce que je vous parle. Oulima, mon nom est Timi Ueda et je détourne ce coin des questions que tout le monde se pose. Regardez bien, je vais lancer le signal plus vite que Monsieur Oda. C'est parti pour les questions que tout le monde se pose. Ah! Je me suis fait prendre de vitesse, tu me paieras ça, Timmy. Donc, vous comprenez, là, Oda il fait toujours. Il se troll lui-même dans la première question du SBS en faisant semblant que quelqu'un a parti le SBS pour lui. Et vous allez pouvoir le voir là, tout le SBS au complet, c'est juste c'est juste un gros troll avec quelques petites informations ici et là. Donc la première question, c'est la question la plus importante du SBS, donc on va la garder pour la fin. Et on va commencer par la deuxième question qui est envoyée par M d'illusion. La personne il a dit Oda Sensei, j'ai mangé le Ichi Fruit, donc le fruit du grattage, modèle entre-jambes, puis après il dit ça gratte vraiment. Et Oda fait juste répondre ok, j'ai compris, on continue. Vous comprenez comment Oda il aime ça nous troll en mettant des questions absolument ridicules. Et la question suivante est à peu près dans le même genre. C'est voici le fer à repasser que t'as commandé. Et ça, c'est envoyé par Katawashime. Et Oda fait juste répondre ah, c'est enfin arrivé. L'hiver va être beaucoup plus chaud. Et il fait juste nous dire qu'il est mort. Puis que ça y fait mal. Donc ça, c'est un peu les deux questions qui étaient des trolls directs de la part d'Oda. Donc là, on passe à une question qui est un peu plus sérieuse. On s'entend, Oda, il aime juste ça faire n'importe quoi. Donc, la question est envoyée par Yuki Genia. Et il demande juste simplement les tailles, l'âge et la nourriture préférée des Tobiropo. Donc, je vais vous faire une liste complète. Sasaki, 3,18 m, 34 ans. On voit que c'est parmi les plus vieux. Et sa nourriture préférée, c'est les asperges. Sincèrement, j'ai aucune idée pourquoi Oda a choisi ça comme nourriture préférée pour Sasaki. On suspecte que c'est un homme poisson et j'ai même vu une théorie amenée par Rogers Bakes qui était que Sasaki était le fils de Kokoro et père donc de Chimney. Donc un petit shout-out
à ma waifu Kokoro pour avoir fait pour nous avoir permis d'avoir Sasaki dans l'histoire. Donc, euh, donc, sérieusement, alors, je comprends pas comment on peut avoir les asperges comme étant sa nourriture préférée, mais on va dire, on va, on va lui laisser le bénéfice du doute. Peut-être que le gars, c'est tout simplement que il aime juste préparer des assiettes avec des asperges dedans. Donc, je sais pas. Il y a Black Maria, euh, 8 mètres 20. Donc, on voit qu'elle est très grande et elle a 29 ans. Je tiens à spécifier, les géants sont dits d'être à peu près dans les 12 mètres. Donc, je considère pas Black Maria comme étant assez grande pour être une géante. Et de plus, elle a 29 ans. Puis je pense que Yamato a 28. Donc, on confirme que c'est vraiment pas la mère de Yamato. Donc, j'imagine que ça laisse un peu plus de place à la spéculation de qui serait la mère de celui-ci. Et sa nourriture préférée à Black Maria, c'est le Mitarashi Dango. Donc ça, c'est quoi? C'est des espèces de... Tu prends un bâton, puis t'as 5 boules de riz. Donc des dumplings de riz couverts d'une sauce soya sucrée. Sincèrement, j'ai vu les images, puis ça va l'air très appétissant. Sinon, après ça, il y a Husku, 3,36 m et 38, et il y a 38 ans. Et on voit que c'est le plus vieux d'entre eux et je comprends pourquoi il a vraiment envie d'enlever sa place à une des calamités parce qu'on s'entend le gars dans les meilleures années de sa vie puis il n'est qu'un simple Tobiropo. Mais on s'entend simple Tobiropo, tu sais, ça reste quand même une place importante dans un équipage, dans un des équipages les plus grands. Mais je pense niveau ambition, je pense que vu que le gars voulait être le roi des pirates un jour, on s'entend à 38 ans être un membre des Tobiropo pour lui, j'imagine que c'est pas assez, c'est pour ça qu'il veut être une calamité. Et donc lui il va pour des affaires très fancy qui est une, euh, une paella de crabe. Une paella c'est un plat espagnol et c'est vraiment bon cette assiette-là. X-Drake qui mesure 2,33 m et est âgé de 33 ans. Et on sait et sa nourriture préférée est dite d'être du riz avec du poulet. Très, très simple, mais bon. So, on a Page 1 et Ulti qui sont 1,71 m et 1,73 m respectivement. Ulti est un tout petit peu plus grande et, elle est la sœur aînée, donc elle a 22 ans, Page 1 en a 20. Et ils sont vraiment allés pour pour une aventure qui est un peu plus destinée à des jeunes. Donc, c'est plus des accompagnements ou des entrées. Donc, Page 1, c'est les nachos. Ulti, c'est les patates. Dans le fond, c'est comme des frites, mais twistées. Parce que vous avez déjà goûté à ça, mais ça goûte pareil que des frites. Donc, on va continuer pour la prochaine question. Euh... Oui. Dans le volume. Ok, la personne demande, dans le fond, pourquoi est-ce que Nosdon, donc un des pirates de Roger, avant il avait été introduit comme Seagull, et la personne demande, et donc Marine Captain Tobiota demande pourquoi est-ce que son nom a changé, puis je pense que Oda s'est juste trompé là-dessus, mais il y a toujours une façon de se reprendre, et sa réponse c'est simplement que le nom du gars c'est Seagull Guns Nosdon, puis si quelqu'un peut me dire s'il y a un personnage de One Piece que son nom c'est Guns, parce que je suis pas mal sûr que j'ai déjà entendu ce nom-là chez un personnage de One Piece dans le passé. Ça se peut que je me trompe là. Mon genre de musique que j'aime, c'est du rock, puis ça se peut que je suis juste en train de penser à Guns N' Roses ou quelque chose comme ça, mais
Me semble qu'il y a quelqu'un qui a le mot guns dedans. Ou si c'est pas dans One Piece, peut-être dans un autre manga, mais ouais, dans le fond, le point c'est juste que le nom officiel c'est Seagull Guns Nosdon, pis c'est un des pirates de Roger. On s'entend, c'est pas Moon Isaac Jr. Ce nom-là est incroyable. Là, on a une question un peu particulière. Quelqu'un qui demande qui a la plus grosse tête entre Fukurokujo et le vice-amiral Strawberry. Et selon les calculs de là, Strawberry a une tête a une tête plus grande, qui en plus de ça grandit chaque fois qu'il devient triste. Donc, sérieux, je me sens mal pour les deux. Là, avoir un front aussi énorme, ça doit pas être le fun, mais. Non, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est pas intéressant, là. On s'en fout qui a la plus grosse tête entre Fukurokujo et Strawberry, mais. Il y a du monde que ça les intéresse. Donc, quelqu'un demande c'est quoi la forme humaine des. Non, quelqu'un dit on a déjà eu la forme humaine des épées, qui était. Je pense qu'on a eu celle de Zoro, celle de Shanks et celle de Brook. Et cette fois-ci, quelqu'un demande la forme humaine du chapeau de Luffy. Ok, ouais. Donc, le chapeau de Luffy, dans le fond, c'est juste un vieux monsieur chauve. En fait, non, il est pas chauve, mais il a pas de cheveux sur sa tête, mais il a juste une longue chevelure vraiment pas belle en arrière. Une face absolument dégueulasse. Puis on voit qu'il y a des stitches ici sur le front du crâne, qui est en fait la blessure que Buggy a faite au chapeau de Luffy dans les premiers chapitres. Et je trouve quand même intéressant comment Oda répond. Donc, la question c'est oh, une nouvelle requête. Comme je suis un maître des anthropomorphisations, voici donc le chapeau de Luffy avec la coupe que Buggy lui a faite. Donc, pour ceux qui savent pas c'est quoi l'anthropomorphisme, c'est tout simplement attribuer des capacités humaines ou des caractéristiques humaines à un objet, ou je pense que ça marche, je sais pas si ça marche aussi pour les animaux, mais par exemple, tu peux juste dire que, mettons, dans un contexte comme One Piece, ce qu'il fait, c'est qu'il fait juste donner une apparence humaine à un objet. Mais si on va dans la littérature, mettons dans un roman, l'anthropomorphisme est surtout utilisé pour décrire un objet en y donnant quelque chose par rapport à ouais, une caractéristique humaine. On va en inventer une si au hasard. Euh, Mettons une montagne, ok? Tu peux dire qu'une montagne, que la montagne te regarde de haut. Même si la montagne n'est pas vraiment en train de regarder, l'anthropomorphisme, c'est tout simplement que tu y fais. C'est une figure de style pour nous exprimer que la montagne te regarde. Donc, ça, c'est un peu la petite partie perspective, euh, perspective vocabulaire. Ouais. Mon Dieu, j'ai failli oublier. C'est perspective vocabulaire, mais j'ai failli oublier mon vocabulaire. Ok. En fait, il y a une question très intéressante par rapport à. Sérieusement, c'est vraiment ça qui m'a donné le goût d'en parler. Ben, ça, puis la grosse nouvelle. Mais les deux prochaines questions, je les ai trouvées très intéressantes. Contrairement aux autres, que c'était des trolls, celle-là, c'était vraiment une réflexion que Oda nous amène, qui était Oda Sensei. J'ai une question. Pourquoi est-ce que les gens détestent le clan Kuzuki Awano, malgré le fait que Shinobu elle a déjà résolu les problèmes, donc le monde devrait pas réellement détester le clan Kozuki. Alors pourquoi c'est le cas? Puis on a une réponse très intéressante.
Donc, il dit, les gens qui étaient fans du clan Kozuki, les gens qui croyaient en eux, ont été tués par Orochi et Kaido. Ça, c'est moi qui le rajoute, ou enfermés à Udon. Et les enfants ont une mauvaise influence et ils ont été brainwash. Ils ont eu une éducation pour leur faire croire que Orochi et Kaido, c'est des bonnes personnes. Et toute l'ambiance de la capitale est sous le contrôle d'Orochi. Et il va même dire pression, lavage de cerveau. Ça, c'est des choses qui causent beaucoup de problèmes, même dans notre monde. C'en est effrayant. Sérieusement, l'aspect social que Oda a rajouté à Wano est incroyable. Donc, les gens, les gens donc sont forcés à croire en quelque chose qui est faux. Les enfants sont brainwashed dès le tout jeune âge pour croire que Orochi est une bonne personne, puis que le clan Kozuki, c'est des gens mauvais. Et je trouve ça vraiment intéressant que Oda amène ça, surtout pour donner plus d'informations dans le SBS d'un problème Oda lui-même le dit, qui est important même dans notre monde. Et sérieusement, alors j'ai trouvé ça vraiment intéressant à amener. Pour ceux qui écoutent l'anime, dans le dernier épisode, on expliquait comment ça marchait les Smiles et comment les gens du peuple Ibisu, du village Ibisu, n'étaient pas capables d'exprimer leurs émotions. Et ils sont forcés à pleurer, ils sont forcés à rire au lieu de pleurer à la mort de Lord Yasuye. Et donc, on voit vraiment que Oda est vraiment en train de mettre encore plus d'emphase sur comment, comment Orochi est un déchet. Puis ça, c'est le fun. Donc, donc, en fait, il y a une autre question qui est très intéressante. Je suis désolé pour l'inconvénient, mais donc on continue la prochaine question qui est une question pour nous faire comprendre à quel point Oda est vraiment fait vraiment beaucoup de recherches. Donc, la question est envoyée par Yushabin. J'ai aucune idée comment ça se prononce, mais Oda, j'ai entendu il y a quelques mois que le fruit de Page One, donc le spinosaure, était capable. Non, en fait, il y a quelques mois, ça a été découvert que le fruit de Page One était capable de nager dans l'océan. Et là, il dit, je t'écris pour t'en avertir, pour que tu fasses des réparations, mais ça fait comme, oh, désolé, tu as déjà fait les réparations dans le chapitre. Donc, on voit vraiment que, Oda, il prend vraiment la peine de faire sa recherche. Et dès qu'il a su que Page One avait donc les habiletés de Spinosaure, donc la capacité, en fait que le Spinosaure avait une capacité de nager, il a pris la peine de changer donc la structure de ses os dans dans le manga actuel, puis il dit la paléontologie fait des nouvelles découvertes à chaque jour. Et je trouve ça extrêmement intéressant d'essayer de comprendre. Koda s'intéresse à la paléontologie au point de faire des adaptations dans son manga lorsqu'il apprend des trucs genre reliés au fruit du démon de personnages. Puis on va juste retourner en haut au fruit du démon. Là. Sasaki, on n'a aucune idée c'est quoi son fruit du démon, mais on sait que c'est un homme poisson. Et moi je continue de croire que vu que Sasaki est relié au papillon, qu'il va avoir il y a un dinosaure qui a une tête de papillon. Donc, dinosaure à tête de papillon. Donc, c'est un ptérosaure à tête de papillon qui a été découvert au Brésil. Ça, je pense que c'est ma théorie de c'est quoi qui est Sasaki. Black Maria, elle, s'est inspirée du Japon, donc je pense que ça va être une espèce de serpent ancestral ou quelque chose comme ça. X-Drake, c'est l'allosaure. Page One, le spinosaure. Et Ulti, le pachycéphalosaure.
Et il nous reste Who's Who à aller regarder par rapport à ça. Donc, comme sa nourriture préférée, c'est alors la paella qui est un plat espagnol. Je me suis dit peut-être qu'Oda il a décidé de prendre un certain dinosaure d'inspiration espagnole. Je sais que beaucoup de monde pense que Who's Who a un fruit, je sais pas c'est quoi le nom, mais le tigre à dents sombres. Puis moi personnellement, j'y crois pas. Tout simplement parce que ça a été dit dans le dernier chapitre par comment il s'appelle le vieux monsieur Hyogoro. Hyogoro il fait juste dire que que c'est tous des dinosaures les Tobiropos. Donc je pense pas que ce soit lui le tigre à dents sombres. Puis si je pourrais y aller plus loin, je pense que le personnage qui aura ce fruit-là va être nul autre que Avalo Pizarro. Donc, on va y aller pour donc pour Rousseau qui, selon moi, va avoir un fruit de dinosaure. Puis j'ai remarqué que vu qu'il y a une expression espagnole, c'est juste à cause de c'est juste à cause de son acide préféré. Là. Il pourrait avoir n'importe quelle inspiration, mais je me suis dit on va accourcir la recherche par rapport à son fruit du démon. Et en Espagne, il y a 7 dinosaures qui ont été découverts, dont deux que je trouve pourraient être appropriés à un gars comme Fusco. Premièrement, qui c'est pas parce que c'est approprié, je trouve juste que c'est les deux designs qui m'intéressent le plus par rapport à ça. Le premier, c'est le Pelicanimimus, qui, qui est sérieusement genre juste à cause du mot pélican, et puis à cause du fait que le nom est imprononçable. C'est vrai que ça pouvait être intéressant, puis je pense que vu que c'est un dinosaure qui devrait vivre sur le bord de l'eau, je trouve que ça ferait un lien avec les crabes, tout ça. Et sinon, l'autre qui a l'air intéressant, c'est le Telmatosaure, qui est un peu comme, imaginez donc un T-Rex mélangé avec le bossu de Notre-Dame. C'est juste ça, on dirait qu'il a juste l'air genre vieux puis accroupi, un peu comme, il a l'air très étrange, ce dinosaure-là. Donc, ça c'était pas mal mes prédictions de c'est quoi les fruits du démon des Tobiropos. Je sais que ça c'était pas vraiment inclus dans le SBS, mais je voulais vous en parler rapidement. Ensuite, prochaine question. La prochaine personne à rejoindre les Straw Hats, est-ce que ça serait moi? Demande Momo Daifuku. Puis Oda fait juste dire ah, t'as vraiment une grande confiance. Puis il dit c'est normal, t'as 12 ans. Foreshadowing Daifuku, prochain Nakama. On enlève Yamato, on enlève Carrot, on enlève tout le monde qui est en liste d'attente pour être prochain Nakama. C'est Daifuku. Après ça, il y a la typique question perverse qu'on demande à Oda, à laquelle on demande les règles deviennent de plus en plus dures dans le monde, mais je suis tellement soulagé qu'il n'y ait pas de règles ici. Est-ce que c'est correct si je sniffe la, euh, la serviette d'un ami? Puis il dit, c'est parce que son outfit de ninja est vraiment trop petit et je m'inquiète pour elle. Signé Sanadachi. Donc, Sanada, il fait juste. Je pense que Sanada, c'est comme un running gag avec Kodak. Il me semble que c'est pas la première fois que que je vois ce nom-là dans les questions, puis je pense que c'est un pervers. Et Oda, je pense, l'inclut à chaque fois, puis il appelle la police, puis les gardes pour qu'ils sortent de ce manga qui est destiné à des familles. Puis... Ça me fait vraiment rire que même s'il fait ça, il prend quand même la peine de l'inclure dans le SBS. Et donc, oui, il reste quand même une couple de questions. La prochaine. Euh... Désolé, j'ai perdu le. Ok. Quelqu'un qui s'appelle Crying Kyoshiro
demande, est-ce que tu pourrais me donner les noms et les tailles de l'Oniwa Banshu? Donc, et Oda inclut même leurs attaques spéciales. Fukurokujo, donc le gars avec la grosse tête, 2 m 21, puis son attaque s'appelle Earlop Cracker, donc il se bat avec ses longues oreilles. Il est tellement pas beau ce gars. Donc, ensuite, il y a Daiku, qui est un des plus grands. En fait, le deuxième plus grand, il mesure 4 m 36, et son pouvoir, c'est la métamorphose. Hansu mesure 5 m 44, et son pouvoir, c'est la flottaison. Sarutobi mesure 3 m 78, et son fruit du démon, pas son fruit du démon, mais son attaque spéciale, c'est l'illusion. Kazekage mesure 1 m 92, donc on voit vraiment ça descend d'un cran. Et son fruit du démon, c'est pas son. Pourquoi je suis désolé, mais. Je suis désolé de dire fruit du démon, mais son attaque spéciale, c'est summoning, donc il fait apparaître des choses. Dans le fond, le gars. Ouais, le gars, il lance des objets ou il fait apparaître des petits monstres. J'ai aucune idée de comment ça marcherait un summoning. Jigoku Benten, on l'a vu se battre contre Zoro. Elle mesure 2 m 25. Et son attaque spéciale, c'est Silent Gun. Et Zoro, il fait un commentaire, je me rappelle de cette scène-là. Il me dit, voyons, donc ton attaque, tu l'appelles Silent Gun, mais c'est juste tu prends un gun puis tu me shots avec. Je trouve, je trouve ça très particulier comme attaque spéciale pour un ninja. Ensuite, il y a Fujin et Raijin, qui les deux mesurent 2 mètres. Et ils se battent dans de l'huile. Oil Wrestling. Bishamon mesure 1 m 82. Et son attaque, c'est Water Droplet. Je sais pas aussi que j'ai vu ça. Je sais pas si c'est dans un manga. Je sais même pas si c'est peut-être même dans One Piece, mais je me rappelle pas. Ou dans une série. Mais je me rappelle, la personne avait comme de l'eau. Et elle a donné genre des pichenottes à l'eau. Puis ça faisait comme des balles. Et je pense, j'imagine que ça doit être ça, un Water Droplet de Bishamon. Ensuite, il y a Shome, qui est une petite fille, qui mesure 1 m 50. Son pouvoir spécial, c'est la paralysie. Et Yazaemon, que son pouvoir spécial, c'est le Arrow, donc il se bat avec un arc à flèche. Et il mesure 1 m 80. Une autre personne demande, peux-tu demander à Orochi si ça lui fait mal de manger avec ses dents, parce qu'il y a deux très longues dents? Yoda il répond, ok, je vais lui demander. Et Orochi répond, non, il n'y a pas de problème. Chum chum chump. Ouch. Donc, ça lui fait vraiment mal. Puis, sincèrement, si Yoda prend la peine d'y poser la question, j'espère que c'est pas parce qu'il est vivant. Ensuite, prochaine question. Est-ce que les gifters peuvent retourner à leur forme originale demandée par Kenkichi? Et donc, il demande est-ce qu'ils peuvent être 100% animal ou 100% humain? Puis il dit pas tous les smiles peuvent le faire, mais certains oui. Comme certains vont être pognés avec un lion sur leur ventre, comme Hold'em, ou mangés par un hippopotame. On a, on, donc, c'est vraiment de quoi de très particulier qu'on a avec les smiles, puis il dit ceux-là sont juste pognés avec. Tu peux avoir un pouvoir très puissant, mais c'est un très gros pari. Puis sincèrement, là, t'as une chance sur 10 d'avoir un pouvoir. Puis de ces pouvoirs-là, je pense que t'as une chance sur 100 d'en avoir un qui soit réellement utile. Moi je prendrais pas ces paris-là, selon moi, mais on s'entend, si Kaido m'oblige, j'ai pas grand chose à faire. Fait que je sais pas. C'est quelqu'un qui veut me power scale plus fort que Kaido. Allez-y, mais je peux rien vous convaincre. Je suis juste San Juan Wolf. Hein. Donc, après ça, il y a quelqu'un qui dit personne voulait voir Sanji dans ses 60 puis 40 ans. Est-ce que tu peux nous montrer Chopper à 60 et 40 ans? Et là-dessus, je pense que Das est vraiment gâté. Là. Il nous a fait des designs très cool. Donc, dans le futur où tout va bien, il dit Chopper est là, puis il y a un design très intéressant. Il a l'air. Excuse-moi, moi j'adore ce design qu'il a donné, puis même dans le design où ça va mal, où il y a juste l'air d'un rail normal, je trouve quand même que son design est quand même très intéressant. Il a pas l'air comme les autres Straw Hats qu'il a fait déjà, donc Sanji. Ils ont juste l'air genre d'être devenus obèses à 60 ans, puis on voit que Chopper, ouais,
Oui, il a pas l'air aussi bon, aussi fort dans la, dans la version que ça va mal. Il a quand même l'air très intéressant. Et donc ça c'est la fin donc du SBS. Donc je vois que la vidéo dure très longtemps, donc on va faire la question que tout le monde attend. Donc je sais pas si quelqu'un voulait entendre la grosse nouvelle, puis doit être pogné à entendre 30 minutes de moi en train de parler de n'importe quoi, mais on va se dire, on va commencer. Odachi, est-ce que c'est vrai que One Piece finit dans 5 ans? Même si c'est le cas. Euh, euh, donc dire ça, c'est vraiment vexant pour les fans. Moi puis mes amis, on a commencé à pleurer avec cette annonce. J'ai envie de crier pourquoi tu nous as fait ça? Mais je veux pas te stresser. Et c'est envoyé par Paris Bentham. Et là, il dit par la fin, je voulais dire la plus grosse partie de l'aventure de Luffy. Donc, il dit que la partie la plus intéressante la partie qui nous intéresse le plus, c'est quoi le One Piece. Donc, j'imagine que dans 5 ans, on va savoir c'est quoi le One Piece. Et après ça, il dit qu'il va y avoir une grosse guerre, la plus grosse guerre dans l'histoire de One Piece. Et j'espère, et il dit, j'ai annoncé que ça finissait en 5 ans, juste à, pour vous préparer au moment pour que les cœurs des gens soient prêts. Et il dit, et il finit par, je suis vraiment content d'écrire Wano en ce moment. La façon que je vois, c'est tout simplement, dans 5 ans, on va savoir c'est quoi le One Piece, on va avoir une préparation. J'imagine qu'après, donc les 5 ans, donc, on va avoir complété donc, le siècle perdu, puis il va justement rester. Donc, la fin de l'histoire qui va être une grosse guerre dans laquelle vont être impliqués tout le monde. Et je pense que cette grosse guerre-là, je pense qu'il pourrait faire un gros 100 chapitres dessus, ou ce qu'il veut. Là. Il peut la faire en 20 chapitres, il peut la faire en 100, mais au moins, je pense que ça laisse un peu plus de temps à Oda de bien finir l'histoire. Je considère que maintenant qu'on sait que il va peut-être y avoir quelque chose de plus après les 5 ans, il va quand même, on va quand même avoir le temps de profiter de l'histoire, puis on va pas être dans un délai trop court. Parce que je pense que c'est ça que beaucoup de monde s'inquiétait. Et donc on va vraiment avoir toutes les informations sur le siècle perdu, les armes antiques, le Gorosei, Imu. On va avoir une grosse guerre qui s'en vient, puis je pense que Oda, je pense qu'il prévoit de finir l'aventure de Luffy et des pirates dans 5 ans. Et après ça, rentrer plus dans un aspect politique et finalement finir par une grosse guerre. Donc, j'imagine les gens que ça les intéresse moins, donc les chapitres politiques comme la rêverie puis tout ça, j'imagine tu vas quand même avoir déjà fini l'histoire de One Piece, puis il va rester donc une guerre qui va impliquer l'univers au complet de Oda. Et pour moi, moi j'ai vraiment hâte qu'on arrive à ce moment-là, même si pour le moment je veux juste profiter du moment présent comme Oda dit. Et ça, c'était pas mal mon point sur la grosse annonce de Oda. Donc, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je sais qu'elle était beaucoup plus longue que les vidéos qu'on fait d'habitude, mais on s'entend qu'il y avait beaucoup de questions, puis il fallait que je prenne la peine de tout répondre. Donc, j'espère que vous avez apprécié. C'était San Juan Wolf. Bonne journée tout le monde.